Personne n'entre dans votre vie par hasard. Chaque rencontre s'inscrit dans une harmonie énergétique, un projet spirituel et une signification profonde. La loi de résonance stipule que, quelle que soit la personne que vous rencontrez, vous êtes sur sa fréquence à cet instant précis. Dans cette vidéo, nous expliquerons que selon le stoïcisme, les personnes qui entrent dans votre vie ne le sont pas par hasard. 1. Qu'est-ce que la loi de résonance? La loi de résonance est un principe ancien qui affirme que tout dans l'univers, vivant ou non, vibre à une certaine fréquence et que des fréquences similaires s'attirent. Cette loi se situe à la croisée de la physique quantique et du mysticisme, car même la science moderne admet désormais que la matière est essentiellement composée de vibrations. L'esprit, le cœur et l'âme humain sont également en état de vibration constante. Nos pensées, nos sentiments et nos intentions déterminent la qualité et la fréquence de cette vibration. Ainsi, nous attirons inconsciemment dans nos vies des personnes, des événements et des opportunités qui correspondent à notre propre fréquence. À ce stade, le concept de coïncidence perd tout son sens, parce que chaque rencontre est le fruit d'une harmonie consciente ou inconsciente. Les personnes qui entrent dans notre vie sont souvent comme des miroirs de notre monde intérieur. Leur existence a pour but de nous enseigner, de nous rappeler ou de nous transformer. Dans ce contexte, la loi de résonance ne concerne pas seulement qui nous attirons, mais aussi pourquoi nous attirons. Par exemple, si nous nous sentons inutiles, nous rencontrons des personnes qui reflètent ce sentiment. Si le sentiment de compassion en nous s'est accru, nos chemins croiseront ceux d'âmes porteuses de cette vibration. Comprendre la loi de résonance exige d'envisager les relations humaines sous un angle différent. Certaines personnes entrent dans notre vie pour une courte période, mais laissent un impact profond. D'autres restent avec nous pendant des années, mais ne laissent aucune trace profonde. Cette différence n'est pas seulement une question de temps, c'est une question de compatibilité de fréquence. Une rencontre à haute fréquence peut engendrer une profonde transformation en peu de temps. Et parfois, en réponse à l'appel de votre âme, vous croisez quelqu'un au moment où vous vous y attendez le moins. À ce stade, la question n'est pas « pourquoi ai-je rencontré cette personne ?», mais « qu'a-t-elle éveillé en moi ?» Car la réponse est toujours intérieure. Du point de vue du stoïcisme, la loi de résonance prend une dimension différente. Pour les stoïciens, tout ce qui se passe dans le monde extérieur s'inscrit dans l'ordre de la nature. Rien n'est aléatoire. Chaque événement fait partie du logos, l'esprit universel. Les personnes que nous rencontrons sont également le reflet de cet ordre. Lorsque Marc Aurèle dit « tout arrive comme il se doit », il exprime en réalité un état d'esprit proche de la résonance. Les philosophes stoïciens ne considèrent rien de ce qui nous arrive comme le fruit du hasard. Chaque personne, chaque rencontre, est considérée comme un élément de notre développement spirituel. Lorsque le principe de la loi de résonance, on ne rencontre jamais personne par hasard, est combiné à l'abandon stoïcien, une conscience profonde émerge. La personne que vous rencontrez est un enseignant, même si elle est votre ennemi. L'important pour les stoïciens est de maintenir son calme intérieur face aux choses que nous ne contrôlons pas. La loi de résonance dit également, si vous vivez une expérience similaire avec une personne à plusieurs reprises, cela indique un cycle interne qu'il vous faut résoudre. À ce stade, le stoïcisme nous conseille d'envisager les rencontres avec une distance rationnelle et non émotionnelle. La question « qu'est-ce que cette rencontre m'apprend ?» répond à la fois à la loi de résonance et à la philosophie stoïcienne de la vie. Car la résonance et le stoïcisme nous rappellent, tous deux, d'être attentifs à notre univers intérieur et que les événements du monde extérieur sont des outils de développement personnel. 2. Le hasard n'existe pas. Le hasard est une étiquette que l'esprit humain attribue à un ordre qu'il ne peut expliquer. Lorsque notre champ de connaissance du pourquoi, du comment et du quand quelque chose se produit est limité, nous avons tendance à qualifier ces événements de hasard ou de coïncidence. Cependant, l'univers n'est pas un chaos incontrôlé. C'est le nom d'un ordre subtil qui opère au-delà du visible.
La loi de résonance révèle les connexions invisibles qui font partie de cet ordre. Il existe une relation de cause à effet en toute chose, non seulement dans le monde physique, mais aussi au niveau énergétique, émotionnel et spirituel. Les rencontres que nous percevons comme des coïncidences surviennent souvent suite à des appels intérieurs, à une harmonie fréquentielle ou à des leçons non apprises dont nous n'avions pas conscience auparavant. Autrement dit, d'une certaine manière, même si nous ne le savons pas encore, un voyage a commencé bien avant nous pour rencontrer cette personne, ce moment, cette expérience. Être impressionné par la conversation à la table d'à côté, au café, nouer une connexion avec une personne rencontrée par hasard sur les réseaux sociaux ou retrouver un ami d'enfance après de nombreuses années, tous ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils se forment en harmonie avec la vibration de votre champ énergétique, votre intention spirituelle et votre subconscient. L'univers nous parle par des symboles, des événements synchronisés et des rencontres. Ce que nous appelons « soudain » est un schéma que l'univers tisse patiemment. Bien que cela puisse paraître banal de l'extérieur, il s'agit d'un processus de préparation profond. Chaque rencontre est la réponse à une invitation que vous lancez consciemment ou inconsciemment. Plus vous êtes conscient, plus vous commencez à percevoir clairement ces invitations et les invités qui y viennent. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous avoir apporté un grand bonheur, tandis que d'autres vous ont causé une grande douleur. Mais chacune joue un rôle d'enseignant. Une personne rencontrée par hasard peut réveiller la blessure la plus profonde de votre âme et vous forcer à guérir. Ou elle peut vous témoigner de la compassion, de la patience et du courage, d'une toute autre manière. Quand ces personnes interviennent-elles? Si vous êtes prêts, quand partent-ils? Quand leur devoir est terminé? La prise de conscience est la suivante. Ils n'écrivent pas votre destin. Vous tracez la direction de votre destin en fonction de leur arrivée. C'est pourquoi n'abordez pas chaque rencontre avec la question « Pourquoi moi ?» Mais que me dit cette rencontre? Il est nécessaire de l'aborder avec cette question, car l'univers ne punit ni ne récompense, il ne fait qu'envoyer des réponses. Et lorsque nous ignorons ces réponses, les considérant comme des coïncidences, le même message réapparaît sous différentes formes. Du point de vue du stoïcisme, aucune de ces rencontres n'est surprenante. Les stoïciens croient que l'univers fonctionne selon un principe de raison et d'ordre appelé logos. Selon eux, chaque événement survient au moment opportun. Comme le disait Sénèque, rien de ce qui nous arrive dans la vie n'est destiné à nous détruire. Tout existe pour nous révéler qui nous sommes. Selon la conception stoïcienne, rencontrer quelqu'un est un événement conforme à la volonté de la nature. Cette rencontre peut être source de douleur ou de joie, mais quelle qu'elle soit, elle vous offre l'opportunité d'utiliser votre force intérieure. Les stoïciens ne se concentrent pas sur les événements du monde extérieur, mais sur les attitudes que nous développons face à ces événements. Si rencontrer une personne vous met en colère, le problème ne vient pas de cette personne, mais de votre colère. De ce point de vue, lorsque la loi de résonance et le stoïcisme se rejoignent, une compréhension plus profonde émerge. Chaque personne qui entre dans votre vie est responsable de révéler une facette de vous-même. Si une rencontre vous met mal à l'aise, la perspective stoïcienne vous explique qu'elle est une sorte de gymnastique intérieure. Car les difficultés renforcent les muscles de l'âme. Le hasard n'existe pas, ni dans l'univers, ni dans l'âme humaine, ni dans l'étoile tissée par le destin. Tout arrive au bon moment, de la bonne manière. Si la loi de résonance nous le dit vibratoirement, le stoïcisme l'ancre dans la raison. Ces deux conceptions affirment ceci: ce qui compte, ce n'est pas ce que la vie vous réserve, mais le sens que vous lui donnez. Et quelle que soit la personne que vous rencontrez, cette personne est exactement ce dont votre cheminement spirituel actuel a besoin. 3. Fréquence et harmonie énergétique. L'énergie est au cœur de toute chose. Il ne s'agit pas seulement d'une croyance mystique, mais d'un fait fondamental confirmé par la physique moderne. Il est désormais scientifiquement admis que même la matière est composée de vide et de vibrations à l'échelle subatomique.
Les humains font également partie de ce réseau énergétique universel. Nos pensées, nos sentiments, nos intentions et même nos souvenirs portent des traces énergétiques. C'est précisément là qu'intervient le concept de fréquence. La fréquence exprime la fréquence à laquelle quelque chose vibre. Des émotions comme l'amour, la compassion et la compréhension sont de haute fréquence. Des émotions comme la peur, la colère et la jalousie vibrent à une basse fréquence. C'est pourquoi nous existons à la fréquence de l'émotion que nous ressentons et nous attirons dans nos vies des événements et des personnes qui correspondent à cette fréquence. La loi de résonance fonctionne également ici. La réponse à la question « Qui suis-je » ne se trouve pas seulement sur votre carte d'identité. Elle se trouve dans votre champ de fréquence. L'harmonie énergétique ne se résume pas à bien s'entendre avec quelqu'un. Parfois, nous ressentons une attirance immense pour une personne qui entre dans notre vie. Mais cette attirance n'est pas due à une harmonie positive. Elle peut être causée par une blessure intérieure non résolue. La résonance ne vibre pas toujours avec la paix, mais parfois aussi avec un traumatisme. Les corps de deux personnes assises, l'une en face de l'autre dans une pièce, tentent inconsciemment de s'adapter à la fréquence de l'autre. C'est une loi instinctive de la nature. C'est pourquoi lorsque vous êtes côte à côte avec certaines personnes, vous vous sentez apaisé et soulagé, tandis qu'avec d'autres, vous vous sentez tendu, fatigué ou sous pression. La raison n'est pas l'apparence physique de cette personne, mais le champ énergétique qu'elle émet. Les fréquences parlent constamment un langage invisible, et ce langage est bien plus puissant que les mots. Chaque rencontre est une danse de deux champs énergétiques. Cette danse peut être parfois synchrone, parfois chaotique. Cependant, le résultat est toujours instructif. Car la résonance révèle non seulement qui vous rencontrez, mais aussi qui vous êtes. Et ce que vous voyez dans ce miroir fréquentiel est peut-être le reflet de votre propre vibration intérieure. Plus vous êtes équilibré intérieurement, plus vous attirez dans votre vie des personnes qui partagent cet équilibre. Un état d'esprit chaotique engendre des rencontres chaotiques. Comme le disait Marc Aurèle, tout est interconnecté, rien n'est isolé. Cette phrase est l'équivalent philosophique des connexions fréquentielles. Les stoïciens voient l'arrivée d'un événement ou d'une personne dans votre vie comme un mouvement logique et nécessaire de l'univers. C'est pourquoi, au lieu de l'harmonie énergétique, ils privilégient le concept de harmonie avec la nature. Chaque personne est un outil de développement spirituel et ces rencontres ne sont pas fortuites. Elles vous sont présentées pour développer votre caractère moral. Dans la perspective stoïcienne, les fréquences sont directement interprétées par les émotions. Selon Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos pensées à leur sujet. Cette perspective associe l'harmonie énergétique à l'équilibre émotionnel. Si une personne vous met constamment en colère, l'approche stoïcienne vous invite à analyser cette colère, à en identifier la source et à la transformer. Cette transformation modifie votre fréquence intérieure. Ainsi, vous ne partagez plus la même énergie avec cette personne et la relation se transforme ou prend fin naturellement. L'état de calme spirituel que les stoïciens appellent apathie correspond en réalité à une fréquence élevée. La personne vivant dans cette tranquillité est désormais fermée aux énergies chaotiques du monde extérieur. Autrement dit, sa fréquence intérieure a changé, sa résonance a atteint un niveau supérieur. Les fréquences sont invisibles, mais leurs effets sont profonds. Chaque rencontre est un échange d'énergie, et cet échange vous élève ou laisse une ombre visible dans votre miroir. Si la loi de résonance fournit la carte de cette harmonie vibratoire, le stoïcisme enseigne à la lire avec sagesse. Lorsque les deux se rejoignent, un équilibre spirituel et mental émerge. Et lorsque vous atteignez cet équilibre, vous ne dépendez plus de personne et ne considérez plus personne comme une coïncidence, car vous savez, quiconque vous rencontrez est sur votre fréquence. 4. Miroir spirituel.
Les gens vous montrent à vous-même. Chaque personne qui entre dans votre vie est comme un miroir, pas seulement un reflet physique, mais plutôt une projection spirituelle. Leurs comportements, leurs réactions et même leur silence font émerger des aspects invisibles de vous-même. Ce n'est pas toujours une expérience agréable. Certains adoucissent votre cœur, tandis que d'autres réveillent vos ombres les plus sombres. Mais voici le secret. Chacun est un enseignant. C'est l'aspect le plus frappant de la loi de résonance. L'univers vous présente le miroir dont vous avez besoin au bon moment. Certaines personnes vous rappellent l'amour, d'autres la nécessité de fixer des limites, d'autres encore une blessure non cicatrisée. Avant de leur demander « Pourquoi es-tu entré dans ma vie ?», vous devez apprendre à vous demander « Qu'est-ce que tu me montres ?» Chaque interaction avec les autres reflète un aspect de votre âme. Si vous êtes très en colère contre quelqu'un, ce n'est pas seulement à cause de ce qu'il a fait. Ce qui vous dérange vraiment, c'est que cette personne vous renvoie une facette de vous-même que vous avez refoulée ou que vous ne voulez pas voir. L'univers ne vous montre pas seulement des ombres, mais aussi des lumières. Il est donc nécessaire d'observer attentivement le comportement des autres envers vous, car ils sont le reflet de votre véritable moi. À mesure que vous changez, votre environnement change, car vous commencez à montrer un autre visage au miroir. Alors, comment rendre ces miroirs transformateurs? La première étape consiste à observer sans jugement, en posant la question suivante à chaque interaction. Qu'est-ce que cette personne me fait comprendre de moi-même? En posant cette question avec sincérité et honnêteté, les gens ne sont plus des menaces. Ils deviennent des maîtres. Personne n'entre dans votre vie pour rien. Ils sont envoyés pour vous montrer qui vous êtes. Et parfois, la plus grande transformation se produit dans les relations qui vous posent le plus de problèmes. Car c'est là que le reflet est le plus intense. L'injustice que quelqu'un vous fait peut être l'expression d'une injustice que vous vous faites à vous-même depuis des années. Le problème ne vient alors pas de la personne, mais de la raison pour laquelle vous subissez ce comportement. Se regarder dans le miroir demande du courage, mais ce courage est le début de la liberté. Du point de vue du stoïcisme, ce concept de miroir spirituel rejoint l'effort de l'individu pour comprendre sa nature profonde. Les stoïciens soutiennent que chaque événement rencontré dans le monde extérieur reflète sa propre attitude mentale. Épictète dit « Ce qui vous perturbe, ce n'est pas l'événement lui-même, mais le sens que vous lui attribuez. » Cette approche constitue l'interprétation stoïcienne du miroir. Si une personne extérieure déclenche des irrégularités ou des passions dans votre monde intérieur, le sage stoïcien ne réprime pas ce déclenchement, ni n'y répond. Il en va à la racine, car chaque rencontre est une occasion de peaufiner son caractère. Dans la philosophie stoïcienne, il est essentiel de vivre selon la nature, c'est-à-dire de vivre en harmonie avec sa propre nature et celle de l'univers. Dans ce contexte, les personnes que vous rencontrez font également partie de la nature. Chaque interaction que vous avez avec elles sert votre nature. Si quelqu'un vous met à l'épreuve avec patience, c'est pour développer votre capacité à la patience. Si quelqu'un vous rabaisse, c'est pour renforcer votre confiance en vous. Un esprit stoïque ne voit pas ses miroirs comme des ennemis, mais comme des opportunités. Car chaque expérience est un pas vers la plus haute valeur de la vie, qu'il appelle vertu. Les gens n'entrent pas simplement dans votre vie, ils vous redonnent votre moi. Certains vous aident à vous réconcilier avec vous-même, tandis que d'autres vous révèlent des aspects de vous-même que vous ne voulez pas affronter. Mais chacun est un miroir. Les stoïciens conseillent de regarder ces miroirs sans résistance, avec sagesse, car la plus grande réussite en ce monde ne réside pas dans la maîtrise de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cette maîtrise ne commence que lorsque vous pouvez vous regarder dans les miroirs avec courage. 5. Que représentent les personnes que vous attirez dans votre vie? Chaque personne qui entre dans votre vie est une extension de votre monde intérieur. Ce ne sont pas de simples individus, ce sont l'expression de votre énergie, de vos croyances, de vos blessures et de vos désirs.
Parfois, ces personnes vous élèvent, vous entourent d'amour et vous font grandir. Parfois, elles vous épuisent, vous poussent et vous brisent. Cependant, chacune est une représentation. Lorsqu'une personne vous quitte, c'est peut-être le signe que vous vous négligez depuis longtemps. Lorsqu'une autre personne vous critique constamment, c'est l'écho de ce que votre propre voix intérieure vous dit cruellement depuis des années. Peu importe qui entre dans votre vie, elle porte en elle un reflet. Et ce reflet est directement lié à vous. La loi de résonance entre en jeu ici. Vous faites appel à ce que vous êtes. Votre fréquence consciente ou inconsciente envoie un appel à l'univers. Et les personnes qui correspondent à cet appel apparaissent. Elles n'entrent pas simplement dans votre vie, elles vous ramènent à vous. On se demande souvent pourquoi est-ce que j'attire toujours le même genre de personnes dans ma vie. Ce caractère cyclique est la répétition constante d'un thème non résolu dans le subconscient. Si la vie est un théâtre, vos partenaires incarnent toujours les mêmes personnages, car vous jouez la même histoire encore et encore. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à la conscience. L'univers vous envoie sans cesse le même message avec différentes personnes jusqu'à ce que vous appreniez. Des personnes qui vous jugent entrent-elles constamment dans votre vie? Peut-être n'avez-vous pas encore commencé à vous pardonner intérieurement. Rencontrez-vous constamment des personnes qui vous rabaissent? Peut-être luttez-vous contre un sentiment d'inutilité, mais évitez-vous d'en prendre conscience. En bref, les personnes que vous attirez dans votre vie sont représentatives de quelque chose. Des émotions refoulées, des leçons inachevées, ou le potentiel que vous souhaitez atteindre, mais que vous craignez d'atteindre. Certaines personnes représentent pour vous la compassion. Elles sont les représentants de votre guérison intérieure, de votre acceptation et de votre amour. En écoutant votre voix intérieure, vous pouvez comprendre ce que ces personnes vous disent. Peut-être aussi avez-vous envie d'être courageux, mais vos peurs vous en empêchent. Peut-être souhaitez-vous aussi être productif, mais la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur vous freine. Ainsi, la personne en face de vous n'est pas une menace, mais une opportunité. Elle représente votre potentiel intérieur, et cette représentation n'ouvre la voie à une transformation que lorsqu'elle est perçue. Du point de vue du stoïcisme, cette question de la représentation repose sur une compréhension intérieure bien plus fondamentale. Les stoïciens disent que chaque événement qui vous arrive et chaque personne que vous rencontrez fait partie de l'ordre naturel. Lorsque Marc Aurèle dit « Tout doit nous arriver tel quel, l'univers fonctionne ainsi », il veut dire ceci: la personne qui entre dans votre vie est là pour contribuer à votre développement. Elle représente le façonnement de votre caractère. Pour les stoïciens, le monde extérieur est un lieu d'apprentissage. Les personnes qui entrent dans votre vie sont les outils de cet apprentissage. Si quelqu'un vous met en colère, cela signifie que vous ne parvenez pas encore à contrôler votre colère. Si une autre personne vous rend jaloux, cela montre que vous attribuez encore votre propre valeur à des facteurs externes. La solution n'est donc pas de les modifier, mais de les modifier. Il s'agit de transformer ce point en vous. La philosophie stoïcienne ne considère pas les personnes que vous rencontrez comme une bénédiction ou une malédiction du destin. Ce sont des tests, des êtres qui entrent dans votre vie pour vous rendre plus vertueux, plus équilibré et plus sage. Comme le disait Épictète, ce qu'une personne est déterminé par ce qu'elle peut tolérer. Dans ce contexte, chaque rencontre teste vos limites de tolérance, votre capacité de compréhension et votre détermination morale. Et chaque représentation vous rapproche un peu plus de la liberté intérieure. Car quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, une personne qui a établi sa maîtrise intérieure voit chaque personne comme un enseignant, chaque relation comme un terrain d'entraînement. Le stoïcien vit selon cette sagesse. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui est représenté est ce que vous méritez et êtes prêt à recevoir. 6. Fréquence du passé, enfance et croyances profondes. Les expériences qu'une personne attire dans sa vie ne reposent pas seulement sur ses pensées actuelles, mais aussi sur des expériences bien plus anciennes, son enfance et les croyances, qui y sont ancrées. Car l'enfance
est la période où la résonance est initialement codée. L'esprit de l'enfant considère chaque événement vécu comme une réalité et l'intègre à son monde intérieur sans le remettre en question. Si l'enfant devait réussir, pour être aimé, il attirera constamment des personnes qui tenteront de faire leurs preuves dans sa vie d'adulte. Si la croyance « je ne vaux rien » s'est ancrée dans son subconscient dès l'enfance, la chaîne de relations qui le fait se sentir inutile se présentera à lui comme le destin. La loi de résonance résonne ici depuis le passé. Ces enregistrements de l'enfance créent une fréquence que la personne diffuse inconsciemment. C'est pourquoi les rencontres que vous prenez pour des coïncidences sont en réalité la réponse aux énergies transmises de l'enfance au présent. Chaque nouvelle personne touche à une vieille blessure. Chaque nouvelle relation réactive une ancienne croyance. Ces croyances profondes sont ancrées profondément en nous et souvent, la personne ne les remarque pas. Des pensées comme « je ne mérite pas d'être aimé, je suis toujours seul ». Les gens ne sont pas dignes de confiance. Je ne suis pas assez bien, ne sont pas de simples phrases. Ce sont des champs vibratoires qui façonnent toute votre énergie vitale. Votre subconscient fonctionne selon ses croyances et la loi de résonance vous relie à des expériences adaptées à cette vibration. D'une certaine manière, vous commencez à vivre ce que vous croyez intérieurement dans le monde extérieur. La façon dont les autres vous traitent est une expression extérieure de la façon dont vous vous traitez vous-même. Lorsque quelqu'un vous ignore, ce n'est parfois pas de l'impolitesse, mais un reflet de votre croyance. Je ne mérite pas d'être vu. Lorsque quelqu'un vous quitte, ce n'est généralement pas de la déloyauté, mais la force gravitationnelle de votre croyance. Tout le monde finit par partir. Ainsi, la fréquence du passé crée la réalité d'aujourd'hui. Les personnes qui entrent dans votre vie entrent en résonance non seulement avec votre état présent, mais aussi avec les émotions ancrées dans le passé. Du point de vue stoïcien, ce processus consiste à façonner le caractère d'une personne par sa propre volonté. Les stoïciens admettent qu'une personne est confrontée à de nombreuses influences extérieures dès la naissance. Cependant, ils soutiennent que la véritable vertu est liée à la façon dont on se comporte face à ces influences. Lorsqu'Épictète dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez », il propose en Peace and Descent réalité une interprétation stoïcienne de la loi de résonance. Ce qui se passe dans l'enfance peut être un destin, mais que ce destin façonne votre identité aujourd'hui dépend de votre volonté. La sagesse stoïcienne ne recommande pas de découvrir ses croyances profondes. Elle recommande de ne pas se laisser dominer par elles. Marc Aurèle insiste fréquemment sur un thème dans ses méditations. La nature a tout arrangé comme il se doit. Votre devoir est de comprendre ce qui s'est passé et d'y répondre avec vertu. De ce point de vue, l'idée que les expériences de l'enfance ne sont pas des coïncidences et qu'elles peuvent contribuer à la transformation intérieure est également une acceptation stoïcienne. Pour le stoïcien, le passé n'est pas un fardeau, mais un fondement. C'est sa propre détermination qui permettra de construire un édifice à partir de ses fondations. Par conséquent, la fréquence du passé ne vous définit pas. Il vous appartient de la reconnaître et de la surmonter. Au lieu de se demander « je suis comme ça parce que j'ai grandi comme ça », la position stoïcienne demande « que choisir d'être aujourd'hui ?» La réponse à cette question est le reflet de votre libre arbitre et de votre caractère, et non de votre passé. 7. Karma et dettes énergétiques. Le karma est souvent perçu comme un concept mystique et abstrait, mais il désigne en réalité une réalité très concrète, l'écho énergétique des actions. Chaque pensée, intention et comportement crée une vibration. Cette vibration laisse une trace non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le champ énergétique de la personne. C'est là que la loi de résonance entre à nouveau en jeu. La vibration que vous émettez vous revient avec la même fréquence le moment venu. Le karma est une conséquence naturelle de ce cycle.
Si vous avez blessé quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, cette énergie reste enregistrée dans votre champ énergétique sans que vous vous en rendiez compte et vous fera vivre une expérience similaire un jour. Les dettes énergétiques se forment ainsi. Tels des comptes inachevés, elles attendent d'être réglées. Parfois, une personne que vous rencontrez est le miroir de ce règlement de compte énergétique laissé inachevé par le passé. Les sentiments intenses que vous ressentez pour elle, ce qu'elle vous fait ressentir, sont en réalité la surface de ce lien profond et invisible. C'est comme une quête spirituelle d'équilibre, un domaine où ce qui est donné et ce qui est pris sont égaux. Les dettes énergétiques ne se limitent pas à cette vie. Certaines personnes entrent dans votre vie à un moment donné, vous donnant l'impression de les connaître d'ailleurs. Ce sentiment est souvent sous-tendu par des traces énergétiques héritées de vies antérieures. La nature intemporelle du karma en fait une extension de la résonance universelle. Autrement dit, une intention formulée dans le passé peut se présenter à vous sous forme de rencontre. Vous aimez cette personne parce que vous lui avez peut-être déjà dû une faveur. Ou, à l'inverse, vous ressentez une résistance parce qu'une leçon que vous aviez autrefois besoin d'apprendre d'elle est restée inachevée. Certaines personnes entrent dans votre vie non seulement pour vous aimer ou vous blesser, mais aussi pour accélérer votre évolution spirituelle. Elles sont le vecteur de votre transformation. Et chaque rencontre, qu'elle soit douce ou amère, sert à rétablir ces équilibres énergétiques. Pourquoi certaines personnes vivent-elles sans cesse les mêmes types de relations ? Pourquoi sont-elles toujours sujettes aux mêmes comportements? C'est là que le karma entre en jeu. Une leçon non apprise, une émotion non résolue, des excuses non présentées ou une erreur non acceptée se présentent à vous comme un cycle. Tant que ce cycle n'est pas brisé, votre champ de résonance continue de rayonner cette énergie. Autrement dit, si vous ne pardonnez pas, d'autres personnes entrent dans votre vie et vous devez les pardonner. Si vous ne vous aimez pas, vous attirerez des relations qui ne vous aiment pas. Le karma n'est donc pas un système punitif, mais un ordre transformateur. Mais pour se transformer, il vous fait d'abord prendre conscience. La personne que vous rencontrez est un miroir qui révèle votre dette énergétique. Et il est impossible d'échapper à ce miroir, car la résonance vous attire vers lui. Tant que vous n'avez pas reconnu cette énergie et n'avez pas le courage de la transformer. Dans la sagesse stoïcienne, chacun accepte chaque personne rencontrée comme une épreuve et chaque émotion comme un moyen d'apprentissage. Car selon les stoïciens, la vertu ne réside pas dans le contrôle de ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous y réagissons. Le karma n'existe pas directement en tant que concept dans le stoïcisme, mais il recoupe la compréhension du logos et de l'ordre naturel. L'univers possède un ordre, et dans cet ordre, chaque événement se déroule comme il se doit. Si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne vous affecte profondément, ce n'est pas une coïncidence, mais une nécessité dans le cours de l'univers. Selon le stoïcien, il ne faut pas juger cette rencontre, il faut en tirer la leçon. Peut-être ferez-vous un sacrifice, accepterez-vous une erreur, avancerez-vous avec patience. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas l'événement qui compte, mais la réaction. En ce sens, le stoïcisme considère le karma comme une forme de responsabilité morale et d'équilibre intérieur. En bref, transformer l'énergie du passé est une vertu et non en porter le fardeau. 8. Des personnes déguisées en enseignants et guides spirituels. Certaines personnes que nous rencontrons au cours de notre vie ne sont pas ordinaires. Elles peuvent apparaître comme un ami, un amant, un proche ou une simple connaissance. Mais, intérieurement, elles remplissent une fonction bien plus importante, tendre un miroir à notre âme, éclairer nos zones d'ombre et nous inviter à l'éveil. C'est l'un des aspects les plus mystérieux de la loi de résonance. Certaines personnes entrent dans votre vie dans le but d'accélérer votre croissance spirituelle. Elles peuvent vous avoir apparemment blessé, brisé le cœur, voire détruit. Pourtant, en y regardant de plus près, vous constaterez que leur présence vous a permis de vous confronter à vous-même, d'explorer des recoins de vous-même que vous n'aviez jamais osé aborder auparavant.
Ces personnes ont pris l'apparence d'une sorte de guide pour vous révéler votre véritable nature. Ce sont des enseignants, mais pas au sens classique du terme. Leurs leçons se cachent dans vos sentiments, vos réactions, et c'est là que votre changement commence. Une personne dans votre vie vous a appris la patience, car il était difficile d'être avec elle. Un autre vous a enseigné la liberté parce qu'elle vous limitait constamment. Un autre vous a montré la nécessité de vous aimer vous-même parce qu'il ne vous a pas aimé. Ces personnes vous transforment sans que vous vous en rendiez compte. Elles réveillent votre potentiel, que ce soit par la résistance ou l'inspiration. Chaque rencontre est en réalité un guide. Mais ce guide est souvent douloureux, car la croissance spirituelle commence dès que vous sortez de votre zone de confort. La loi de résonance dit « Si vous êtes prêt, le maître vient ». Cependant, ce maître parle parfois non pas avec sagesse, mais avec le chaos. Ce chaos agit comme un catalyseur pour vous amener vers un nouvel ordre. Et avec le temps, vous comprenez pourquoi cette personne est entrée dans votre vie. Même son départ est souvent un enseignement. Car certaines personnes ne restent pas, elles se contentent de montrer et de partir. Ces guides spirituels créent parfois un lien si fort que vous avez l'impression de les connaître, même si vous ne les connaissez pas. Même si vous n'avez jamais partagé votre vie avec cette personne auparavant, une attirance énergétique inexplicable existe entre vous. Ce lien vous mène quelque part. Parfois, ce n'est que pour un court instant, mais son effet dure des années, car la mission de ces personnes n'est pas seulement d'être avec vous, mais de changer votre fréquence spirituelle. Et lorsque ce changement se produit, la mission est accomplie, leur départ est douloureux, mais l'endroit où elles vous laissent n'est plus le même. Elles ferment la porte à votre ancien moi et vous aident à évoluer vers un nouveau moi. En fait, grâce à elles, vous apprenez à être votre propre guide. Et c'est là la véritable liberté, la transformation des guides extérieurs en sagesse intérieure. Le stoïcisme offre une compréhension très profonde, mais simple de ce sujet. Selon la pensée stoïcienne, rien de ce qui vient de l'extérieur, qu'il s'agisse du comportement d'une personne ou du résultat d'un événement, n'est bon ou mauvais en soi. C'est la façon dont vous y réagissez qui compte. Quand Épictète dit « ce qui vous perturbe, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous en pensez », il décrit en réalité comment les personnes difficiles qui entrent dans votre vie peuvent devenir un guide intérieur. Du point de vue stoïcien, ce que chaque personne vous apporte fait partie de votre destin. Ces personnes sont les déclencheurs des transformations que vous devez naturellement vivre. Nous ne devrions les considérer ni comme des anges, ni comme des démons. Ce ne sont que des figures du cours naturel de la vie. Marc Aurèle, quant à lui, affirme dans ses méditations que nous pouvons développer la patience que nous ressentons envers les autres en les acceptant comme faisant partie de l'ordre universel. Car chacun joue un rôle et chaque rencontre se déroule comme prévu par le Logos, l'esprit universel. En ce sens, les guides spirituels sont comme des avertissements envoyés par la nature dans la pensée stoïcienne. Il est nécessaire de les comprendre, non de les fuir. Le stoïcien trouve le maître spirituel non pas à l'extérieur, mais en observant la réaction intérieure. Et il sait que la guidance la plus importante est de prendre conscience de la fugacité des émotions et de se tourner vers la vertu. 9. Le rôle de l'harmonie esprit-cœur-âme dans les relations. Les relations humaines ne sont pas une simple interaction superficielle, mais le fruit d'une danse énergétique. Chaque individu crée une harmonie, non seulement dans son existence physique, mais aussi au niveau de l'esprit, du cœur et de l'âme. L'harmonie entre ces trois éléments influence profondément la dynamique et les interactions de deux personnes qui s'engagent dans une relation. Selon la loi de résonance, les personnes que nous attirons l'un vers l'autre sont le reflet de ces trois dimensions. L'harmonie entre l'esprit, le cœur et l'âme détermine la fréquence énergétique émise par chaque individu et ces fréquences façonnent les personnes et les situations que nous rencontrons. L'esprit est la façon de penser logiquement, d'analyser et de communiquer avec le monde. Il contrôle les pensées, les croyances et les décisions d'une personne.
Le cœur est connecté au monde émotionnel et exprime les sentiments profonds, les passions et les proches. L'âme est le niveau qui relie l'être le plus profond de la personne, l'univers et une conscience plus vaste. Si le cœur domine, la personne peut prendre des décisions en fonction de ses émotions, et ses sentiments peuvent parfois la conduire à commettre des erreurs. L'âme, quant à elle, indique qu'une personne est en harmonie, avec une connexion universelle et un but supérieur. Cependant, une personne qui ne se concentre pas suffisamment sur le monde spirituel peut tomber en déséquilibre avec le monde extérieur. La loi de résonance stipule qu'une personne attire les bonnes personnes selon son équilibre entre ces trois éléments et la fréquence qu'ils émettent. Si une personne est mentalement indécise et peu sûre d'elle, blessée et fermée au niveau du cœur et spirituellement perdue, elle rencontrera constamment les mauvaises personnes dans le monde extérieur. Les relations ne sont pas seulement une proximité physique, mais aussi le reflet de l'harmonie à ces trois niveaux. Une bonne relation nécessite un équilibre à ces trois niveaux. L'harmonie entre l'esprit, le cœur et l'âme envoie une forte vibration au monde extérieur et attire les bonnes personnes. La loi de résonance réveille la disharmonie intérieure d'une personne avec les personnes et les expériences qu'elle rencontre. C'est en réalité un avertissement. Lorsqu'une personne prend conscience de ce déséquilibre en elle, elle a la possibilité de le transformer. Le stoïcisme est un guide important pour atteindre cette harmonie. Pour les stoïciens, tout ce qui se passe dans le monde extérieur n'est pas important. Ce qui compte, ce sont les réactions et les sentiments dans le monde intérieur. L'harmonie entre l'esprit, le cœur et l'âme est en réalité le fruit de la vertu intérieure et de la quête de sagesse. Marc Aurèle dit dans ses méditations « Connais ta propre nature et vis en conséquence ». Il s'agit en réalité d'un appel à atteindre l'harmonie mentale, émotionnelle et spirituelle. Les stoïciens soutiennent qu'il est essentiel de découvrir l'ordre naturel en soi. L'harmonie de l'esprit, du cœur et de l'âme donnera plus de sens à la vie et fera de lui un individu plus vertueux. Épictète souligne également que les événements extérieurs et les personnes ne peuvent changer une personne, et que seul son état intérieur et sa réaction à ces événements extérieurs sont importants. Selon la pensée stoïcienne, l'esprit doit être fort car il permet le contrôle interne de l'individu. Le cœur joue un rôle dans la gestion des émotions. Cependant, ces émotions doivent être maîtrisées sans tomber dans l'excès. L'âme symbolise l'harmonie de l'individu avec l'ordre universel, et cette harmonie l'aide à trouver la paix intérieure. Les stoïciens conseillent de parvenir à l'harmonie intérieure face aux défis du monde extérieur. Cela exige non seulement un équilibre émotionnel, mais aussi moral et spirituel. Comme pour la loi de résonance, pour attirer les bonnes personnes et vivre les bonnes expériences, il faut d'abord atteindre l'harmonie intérieure. 10. Schémas de personnalité répétitifs et leur message. Lorsque nous entrons dans notre vie, nous avons parfois l'impression de rencontrer constamment le même type de personne. Lorsqu'une personne entre dans notre vie à différentes époques, nous constatons des comportements, des réactions et des dynamiques relationnelles similaires. Ce n'est pas une simple coïncidence. Cela montre que l'univers ou la vie nous envoie un message. Selon la loi de résonance, les schémas personnels qui s'insinuent dans notre vie et se répètent sont le signe d'une disharmonie intérieure, d'une leçon à résoudre ou d'un domaine de croissance. Ces personnes semblent similaires de l'extérieur, mais nous interagissons avec elles différemment à chaque fois. Ce que ces schémas répétitifs nous révèlent a en réalité une signification plus profonde. Il y a encore quelque chose d'inachevé dans notre monde intérieur. Les personnes que nous rencontrons attendent quelque chose de nous. Elles accomplissent une tâche que nous devons résoudre. Les schémas personnels répétitifs sont les enseignements que les personnes qui entrent dans notre vie portent, consciemment ou inconsciemment. Nous attirons des personnes similaires dans notre vie afin de résoudre des problèmes non résolus ou des fréquences déséquilibrées. Cependant,
Ces schémas répétitifs ne sont pas de simples coïncidences, ce sont aussi des opportunités. Ces personnes mettent en lumière des domaines où un équilibre intérieur doit être rétabli. Chaque fois qu'une personne rencontre des relations ou des événements similaires, elle se voit offrir une opportunité de briser ces schémas et de grandir. La loi de résonance considère la compréhension des schémas répétitifs comme un moyen de trouver son équilibre intérieur et ses croyances. Ces personnes nous offrent des leçons à résoudre. Elles nous révèlent quelles croyances sont encore enfouies dans notre subconscient. Il peut s'agir de problèmes de confiance, de sentiments d'amour et de valeur, ou encore de notre façon d'établir des relations suite à des traumatismes passés. Cependant, le fait que ces personnes interviennent régulièrement dans nos vies implique également qu'elles attendent quelque chose de nous. Cela devrait faire partie de notre propre travail intérieur. Pour briser les schémas répétitifs, il faut en comprendre l'essence. Leur comportement et leur dynamique relationnelle doivent être considérés comme de simples reflets. Tout ce que nous voyons dans le monde extérieur est en réalité un indicateur de notre monde intérieur. Selon les stoïciens, la bonne approche face aux schémas personnels répétitifs est de les accepter et de faire la paix avec eux. Les événements récurrents du monde extérieur sont une épreuve. Chacun met à l'épreuve notre maîtrise intérieure et offre une opportunité de croissance. Les stoïciens affirment que nous ne pouvons pas changer le monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à celui-ci. De ce point de vue, les schémas de personnalité récurrents sont également perçus comme des opportunités. Trouver la paix intérieure, maîtriser nos propres réactions et adopter une attitude vertueuse face à chaque défi du monde extérieur constitue le fondement de la vertu stoïcienne. Épictète énonce clairement la manière d'aborder chaque événement, personne et situation de la vie. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous perturbe, mais notre attitude à son égard. Aborder les schémas de personnalité récurrents avec la pensée stoïcienne signifie contrôler nos réactions émotionnelles et en tirer des enseignements. Lorsqu'une personne est vertueuse et maîtrisée dans sa façon de réagir aux événements extérieurs, elle peut surmonter ces schémas et progresser spirituellement. 11. Pourquoi notre environnement change-t-il lorsque la fréquence augmente? En termes simples, la fréquence désigne la vibration énergétique d'un être ou d'une personne. Les individus échangent constamment de l'énergie en interagissant avec leur environnement. Cet échange énergétique se manifeste à la fois sur le plan physique et spirituel. Les émotions, pensées et croyances qui peuplent le monde intérieur d'une personne trouvent une réponse dans le monde extérieur. Si une personne a des fréquences positives et élevées, son environnement change en conséquence. La loi de résonance explique ce phénomène et souligne que les expériences que nous rencontrons dans la vie sont directement liées à notre vibration intérieure. Une augmentation de fréquence désigne une situation où le niveau énergétique d'un individu augmente et atteint un niveau plus élevé en termes de pensée et d'émotion. Cela se traduit par un sentiment de paix, de bonheur, de positivité et d'équilibre. Cependant, à mesure que la fréquence augmente, les facteurs environnementaux changent également. Les hautes fréquences créent des interactions plus harmonieuses et positives avec le monde extérieur. Autrement dit, les personnes et les événements qui sont censés entrer dans notre vie sont désormais plus harmonieux à un niveau plus élevé. Une personne qui vibre à une fréquence élevée s'entoure non seulement de plus d'amour, de paix et de bonté, mais aussi de plus de bien-être. Il a également le potentiel de transformer son entourage grâce à cette vibration. Cependant, ce changement est généralement lent. La loi de résonance garantit que les changements internes de la personne se reflètent progressivement dans le monde extérieur. L'environnement qui évolue avec l'augmentation de la fréquence affecte non seulement les relations humaines, mais aussi d'autres aspects de la vie. À mesure que la personne acquiert un équilibre intérieur, grâce à des pensées positives et des croyances fortes, les événements de sa vie deviennent compatibles avec cette fréquence élevée.
Le stoïcisme offre une perspective importante à ce sujet. La pensée stoïcienne soutient que les événements et les personnes extérieures n'ont aucun pouvoir sur notre paix intérieure. Marc Aurèle souligne qu'il est important de maintenir une attitude calme et équilibrée face aux changements du monde extérieur. Selon les stoïciens, trouver la paix intérieure nécessite d'être insensible à tous les changements extérieurs. Cependant, cela ne signifie pas s'engourdir émotionnellement. Les stoïciens recommandent d'accepter ces émotions sans s'y attacher. À mesure que la fréquence augmente, le changement de notre environnement signifie être en harmonie avec la nature changeante du monde extérieur. Le stoïcisme nous définit non pas par des conditions extérieures, mais par une vertu intérieure. Un stoïcien préserve sa paix intérieure et maintient une fréquence élevée, même si son entourage change. L'important pour lui est de maintenir son équilibre intérieur. L'environnement extérieur n'est qu'un reflet et une épreuve. Épictète donne le conseil suivant au stoïcisme. Notre véritable pouvoir est de contrôler notre attitude intérieure envers le monde extérieur. Le fait que notre environnement change à mesure que la fréquence augmente est précisément ce que préconise le stoïcisme. Quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, une personne poursuit sa vie sans perdre sa paix intérieure. Sans être insensible aux changements extérieurs, mais sans s'y attacher, elle maintient sa fréquence intérieure élevée. C'est l'un des principes fondamentaux qui permettent aux stoïciens de continuer à vivre vertueusement. Selon cette perspective, avoir une fréquence élevée signifie vivre en harmonie avec sa vertu intérieure. Luz, résonance consciente. Qui souhaitez-vous attirer? La résonance consciente consiste à prendre conscience que nous avons le pouvoir de faire des choix actifs à chaque instant de notre vie. La loi de la résonance stipule que chaque personne qui entre dans notre vie reflète notre état énergétique. Cependant, la résonance consciente n'est pas une simple coïncidence ou un processus automatique. Elle permet à chacun d'élever son monde intérieur à un certain niveau et d'attirer les personnes, les expériences et les opportunités qu'il souhaite dans sa vie. Ce processus requiert un effort pleinement conscient. Autrement dit, il est indéniable que non seulement les facteurs externes, mais aussi nos énergies intérieures interagissent avec tout ce qui nous entoure. La résonance consciente crée, en réalité, une vibration compatible avec les pensées, les sentiments et les croyances conscients d'une personne. Ces résonances sont généralement créées au niveau subconscient, mais ce processus peut aussi être géré consciemment dans une certaine mesure. Par exemple, lorsque nous créons l'intention de nous rapprocher d'une personne ou de guider quelqu'un qui a besoin d'aide, nous commençons à émettre des vibrations compatibles avec cette intention. Les hautes fréquences transmettent des hautes fréquences aux autres. Cela signifie qu'une personne peut trouver ce qu'elle cherche, non seulement dans son monde intérieur, mais aussi dans le monde extérieur. Dans ce processus où les fréquences et la résonance jouent un rôle déterminant, il est important de faire un choix conscient et de comprendre ce que l'on souhaite attirer dans la vie. Pour atteindre un objectif précis, il est essentiel de façonner ses pensées et ses émotions en accord avec l'énergie de cet objectif. Mettre en résonance notre potentiel avec les personnes et les conditions que nous désirons nous permet de nous orienter vers ce que nous voulons dans la vie. La résonance consciente est un puissant outil de développement personnel. Lorsqu'une personne crée une vision claire des changements qu'elle souhaite voir dans sa vie, elle commence à travailler énergiquement pour concrétiser cette vision. Cet effort ne se limite pas aux pensées. Il inclut également les attitudes, les actions et les croyances personnelles. Le stoïcisme nous conseille de ne pas laisser les événements du monde extérieur affecter notre monde intérieur. Marc Aurèle soutient que l'on ne peut vivre vertueusement qu'en recherchant la paix intérieure et la vertu, sans réagir aux conditions extérieures. Selon les stoïciens, tout dans le monde extérieur est temporaire et changeant.
Par conséquent, nous devons nous concentrer uniquement sur notre vertu intérieure et nos valeurs morales élevées. Cela ne signifie pas pour autant rejeter la résonance consciente. Si le stoïcisme recommande d'accepter les événements extérieurs et de ne pas y réagir, il nous conseille d'améliorer constamment la qualité de notre monde intérieur. La résonance consciente est en réalité compatible avec cet enseignement stoïcien. Lorsqu'une personne s'efforce de créer des valeurs élevées, de la vertu et de la paix dans son monde intérieur, elle rencontre dans le monde extérieur des événements et des personnes compatibles avec ces valeurs. Atteindre l'équilibre intérieur nous permet de diriger correctement le pouvoir de la résonance. Si l'on se souvient d'un conseil d'Épictète, notre pouvoir se limite à contrôler notre monde intérieur. Nous ne pouvons contrôler le monde extérieur. Cette philosophie s'accorde parfaitement avec la résonance consciente. En effet, lorsqu'une personne se concentre sur la création de hautes fréquences dans son monde intérieur, le monde extérieur s'y adaptera également. Si le stoïcisme met l'accent sur la recherche exclusive de la vertu intérieure et de la paix sans s'attacher aux événements extérieurs, la résonance consciente peut être utilisée comme un outil pour faire écho à cette vertu dans le monde extérieur. 13. Chaque rencontre est sacrée. Selon la loi de résonance, chaque personne, chaque situation et chaque instant de notre vie ne sont pas une simple coïncidence, mais un événement porteur d'une profonde signification. Les personnes, les événements et les relations ne sont pas de simples êtres physiques ou interactions ordinaires. Chaque rencontre est une sorte d'écho vibratoire. Ces rencontres sont l'intersection de notre monde intérieur et des vibrations du monde extérieur. D'une certaine manière, chaque rencontre est un message, un enseignement, une opportunité que l'univers nous envoie. Rien n'arrive par hasard. Chaque personne, chaque événement qui nous entoure est pour nous un espace de réflexion. Et tout ce que nous attirons dans notre vie crée une résonance harmonieuse avec notre monde intérieur. Dans la conclusion de la loi de résonance, il est important de comprendre que chaque rencontre est sacrée. Le sacré n'a pas seulement une signification religieuse, c'est un concept sacré, profond, significatif et connecté à l'univers tout entier. Rencontrer une personne, affronter un événement, vivre un moment, tout cela fait partie de notre cheminement de vie. Chaque rencontre est une opportunité offerte par l'univers pour nous enseigner, nous faire grandir et nous transformer. En ce sens, chaque instant de la vie est une opportunité sacrée et un enseignement profond. Chacun devrait considérer les personnes, les expériences et les événements rencontrés comme le reflet de son propre monde intérieur et en tirer un sens. La résonance ne se limite pas à la dimension physique. Une émotion, une pensée, une harmonie intérieure trouvent également un écho dans le monde extérieur. Si nous nous entourons de hautes fréquences, de paix et d'amour, des personnes tout aussi paisibles et aimantes entrent en nous. Chaque rencontre reflète non seulement un individu, mais aussi un équilibre et une harmonie universelle. Marc Aurèle conseille d'accepter chaque situation, chaque personne et chaque événement rencontré. Selon lui, les événements du monde extérieur sont une opportunité de façonner son âme. Il faut considérer chaque situation comme une épreuve intérieure et développer ainsi sa propre vertu. Cette philosophie est parfaitement cohérente avec la loi de la résonance, car chaque rencontre crée un écho dans notre monde intérieur, et nous devons le comprendre et agir en conséquence. La conception stoïcienne selon laquelle le monde extérieur n'est pas sous notre contrôle, contrairement à nos réactions intérieures, est également liée à la loi de résonance. Chaque rencontre peut être un reflet, mais nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Si nous acceptons tout ce que nous rencontrons dans le monde extérieur et développons un équilibre et une vertu intérieure appropriée, notre résonance prendra forme en conséquence. Dans ce cas, nous pouvons comprendre que tout ce que nous attirons dans notre vie contribue à notre développement intérieur. D'un point de vue stoïcien, chaque rencontre est sacrée, car elle sert un ordre universel et contribue au développement spirituel de chacun. Chaque personne, chaque événement
nous apprend quelque chose, et lorsque nous y réagissons correctement, nous développons notre force intérieure et notre vertu. Le stoïcisme nous empêche de nous laisser emporter par les conditions extérieures et nous pousse à rechercher notre paix intérieure et notre vertu. De même, la loi de résonance nous rappelle que tout ce qui nous entoure entre en résonance avec notre monde intérieur. Gérer correctement cette résonance permet non seulement d'attirer de bonnes personnes et de vivre de bonnes expériences, mais aussi d'y ajouter du sens et de la profondeur. Chaque rencontre est sacrée car elle reflète notre monde intérieur et nous permet d'atteindre un niveau de conscience plus élevé grâce à elle. Cette compréhension, qui constitue le fondement de la loi de résonance, nous offre l'opportunité de vivre notre vie de manière plus consciente, significative et profonde. Parallèlement, conformément au stoïcisme, elle améliore notre attitude envers le monde extérieur, préserve notre paix intérieure et nous aide à trouver la véritable vertu dans notre cheminement de vie. Dans cette vidéo, nous avons expliqué que, selon le stoïcisme, les personnes qui entrent dans notre vie ne le sont pas par hasard. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant l'offre de votre choix via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et heureux.